Hey, 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 on est live depuis une petite crique à la sortie de Rabat où je me trouve depuis hier en partance vers Tanger où je vais passer 3-4 jours pour 3 jours pour des ateliers autour du tango. Et donc aujourd'hui je suis encore à Rabat. Et j'ai réussi à descendre dans une petite crique par un chemin escarpé assez difficile d'accès. D'ailleurs au début j'arrivais pas à trouver une manière d'y aller. Et j'ai fini par trouver, voilà, les gens là ils restent en haut parce qu'ils n'arrivent pas à descendre. Et j'ai fini par trouver un moyen d'y aller. Et c'est juste génial. Bon, il y a de la saleté parce que la mer les apporte. Mais il n'y a pas de saleté de gens qui sont ici en bas. C'est une toute petite crique comme ça et j'ai réussi à trouver un moyen là-bas par un moyen disons extrêmement périlleux mais possible. Il fallait essayer et voir ce que ça donne. Et donc ce matin je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement disons présent dans nos vies. C'est celui du pardon et la différence qu'il y a entre pardonner et excuser. Souvent on entend je m'excuse, je te demande pardon, pardonne-moi, etc., etc. Et on a tendance à confondre un petit peu les deux, et en fait ça n'a rien à voir. Par exemple ici, si je ne m'y étais pas pris correctement, et que j'étais passé par un chemin qui du coup était beaucoup trop dangereux, je serais certainement tombé, et ça n'aurait pas pardonné, je me serais cassé un truc ou je ne sais quoi. En fait, ça ne pardonne pas les erreurs, lorsque on va contre notre nature, lorsque on va contre la nature qui est à l'intérieur, qui est la même qui est la nature à l'intérieur. Ça peut pas nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes la cause en fait de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas plutôt correctement. Si je mange mal, il est normal que j'ai des conséquences sur ma santé qui soient néfastes. Si je me comporte mal en règle générale dans mon environnement, il est normal qu'il y ait des conséquences qui soient néfastes. Donc dans ce cas très précis de mon rapport à ma nature, qui est la nature à l'intérieur, qui est la même que celle qui est à l'intérieur, si je fais des erreurs, c'est normal que je récolte les conséquences de ces erreurs parce que je suis la cause en fait de cette erreur. C'est moi, de par mes actions, qui ai commis quelque chose qui m'amène des conséquences. Maintenant, dans le cas des relations, c'est légèrement différent parce que généralement, on se retrouve avec des situations où quelqu'un nous a fait quelque chose, quelqu'un nous a causé un certain tort, quelqu'un nous a tout simplement a troublé notre tranquillité, et on se retrouve en fait à devoir subir les conséquences de ces actions-là. Eh bien on va dire, je lui pardonnerai jamais. C'est idiot, c'est stupide. Pourquoi? Parce que à qui je fais du mal si je ne pardonne pas? Je me fais du mal à moi. Parce que l'autre, ce qu'il a fait, peut-être qu'il l'a fait sans l'intention forcément de me nuire. Peut-être qu'il m'a nui, effectivement. Mais ce n'était peut-être pas son intention. Et si je refuse en fait de pardonner, qu'est-ce que je fais en fait? Je me fais du mal à moi. Celui qui ne pardonne pas devient lui-même son propre ennemi. Pourquoi? Parce que la souffrance reste à l'intérieur. Le mépris reste à l'intérieur. Le ressentiment reste à l'intérieur. Ceci étant dit, pardonner, ça n'a rien à voir avec absoudre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'acquitter quelqu'un de ce qu'il a fait. Et c'est là, en fait, où il y a une différence entre pardonner et excuser. Excuser, c'est mettre hors de cause. Ex causa. Je mets quelqu'un hors de cause. Non, il n'y a pas à mettre hors de cause. L'individu a commis ce qu'il a commis. Il a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit. Et oui, ça fait mal. Oui, ça a causé en fait des conséquences qui sont néfastes. Et bien évidemment qu'il ne faut pas les nier, ces conséquences. C'est arrivé, il faut le regarder, c'est pas faire semblant de ne pas le voir, se mettre la tête dans le sable. Au contraire, c'est voir qu'il y a une cause, voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, et prendre quand même, avoir quand même le courage de se dire, bah oui, je vais pardonner parce que je donne sa part à l'ombre. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a commis, j'aurais pu le faire, j'aurais pu le dire. J'aurais pu être la cause de ces conséquences-là. Et comme ça fait mal, et que je ne veux pas souffrir indéfiniment de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, eh bien, je me pardonne déjà pour commencer, pour pouvoir pardonner à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que je nie ce qui a été fait, ni que je l'oublie. Parce que
Mettre hors de cause quelqu'un qui a trahi notre confiance, c'est stupide, c'est tout simplement stupide. La personne a fait ce qu'elle a fait, elle a dit ce qu'elle a dit, et il faut bien évidemment qu'elle en assume la responsabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on lui souhaite de se sentir coupable toute sa vie, mais la responsabilité, autrement dit la réponse qu'elle a choisie plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, elle l'a fait. On ne peut pas le nier, c'est un fait. Donc cette cause qui a amené à ces conséquences est avérée. Donc je ne peux pas la mettre hors de cause. En revanche, ce que je peux faire, c'est trouver le courage en moi pour pardonner. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se divise sur des choses où on ne sait même plus ce qui s'est passé. On continue à être séparés, à être divisés, juste parce que la querelle est juste tellement lointaine qu'on ne se souvient même plus en fait de pourquoi est-ce qu'on ressent ce ressentiment envers l'autre. On sait juste qu'on se sent mal. Eh bien, c'est là où on a absolument besoin de se pardonner. Par exemple, lorsque une relation ne fonctionne pas entre deux êtres, un homme, une femme typiquement, eh ben, c'est généralement l'un ou l'autre, peu importe, mais c'est cette énergie masculine extrêmement violente lorsqu'elle n'est pas équilibrée, qui va refuser de pardonner. Pourquoi ? Parce que l'autre énergie, l'énergie disons fuyante, l'énergie plus faible, l'énergie qui s'est laissé dominer et qui à un moment a éclaté, a dit stop, j'en veux plus, eh bien le rappel à cette énergie masculine qui a tendance à être un peu dominante lorsqu'elle n'est pas équilibrée, ça lui rappelle, en fait c'est le témoin de sa propre défaite. C'est comme un rappel que t'as échoué mon gars, t'as juste échoué à être équilibré, t'as échoué à être dans une justesse, et ça marche plus, ça ne marche plus. Et donc c'est quelque part cette défaite, cette incapacité à pardonner à cet autre être d'avoir été le témoin de sa propre défaite, c'est le premier pas quelque part de l'amour, de ce qu'on appelle l'amour, c'est la romance, l'affection, vers la haine tout simplement. Pourquoi ? Parce que on se retrouve dans une honte finalement, dans une humiliation, dans une incapacité à se pardonner à soi-même, donc encore moins à pardonner à l'autre. Donc il y a un petit peu de tout ça dans le pardon, c'est que et dans le fait d'excuser, dans le fait de pardonner et d'excuser, c'est que non, pardonner ce n'est pas oublier, ça n'a rien à voir non plus avec absoudre quelqu'un de son crime entre guillemets, de ce qu'il a commis, de l'action. Pardon, le téléphone tremble parce que je tremble, parce que je viens d'aller me baigner là dans une eau qui doit être, je sais pas, une quinzaine de degrés, je ne sais pas, et c'est vachement bien pour moi, ça me fait beaucoup de bien, mais donc c'est pour ça que ça tremble un petit peu, donc je vous demande pardon pour le coup, je ne m'excuse pas car je suis à la cause de cela, c'est des actions que j'ai commises, mais je vous demande pardon parce que peut-être ça peut faire un truc un peu bizarre à l'écran, pas très agréable, mais je me pardonne à moi surtout parce que je comprends la cause de cela, c'est que j'assume ma part de responsabilité dans cette situation, à savoir j'ai décidé de me baigner, je tremble un petit coup, et c'est parfaitement ok, je l'assume. Donc le pardon ça n'a rien à voir ni avec oublier, ni avec absoudre, et surtout pas avec nier en disant oui moi je suis super peace, je pardonne, tu me frappes, je te donne l'autre joue et je te pardonne de toute façon. C'est pas ça, c'est pas nier la réalité, tu m'as frappé, et c'est inexcusable que tu m'aies frappé, tu es la cause de cela. Par contre, oui je te pardonne, pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'en vouloir toute ma vie. Je ne veux pas souffrir pour toi. Si toi, tu dois souffrir de ce que tu as fait et ressentir de la culpabilité, tu es libre de le faire. Je te recommanderais d'arrêter. Mais si effectivement tu dois passer entre guillemets par un purgatoire, tu dois purger ce que tu as vécu, ce que tu as fait, le regain de conscience que tu as qui fait que tu te sens coupable pendant un temps, le fait de purger cette culpabilité, le fait de nettoyer cette colère qui est en toi, ça peut prendre du temps et je te souhaite d'en sortir le plus rapidement possible. Mais en ce qui me concerne, oui, je t'ai pardonné au moment même où tu as commis les faits. Ce qui ne veut pas dire que je t'excuse, tu es la cause. Donc, je n'oublie pas, je ne nie pas, je ne t'absous pas et je sais surtout que je ne te ferai plus confiance sur ce périmètre-là. Et comme je ne te ferai plus confiance sur ce périmètre-là, il n'y a aucune raison de ressentir de la colère, ni de la haine,
ni de la culpabilité, car il n'y a plus de chance, il n'y aura pas de chance que cela se reproduise, car je ne te donnerai plus l'occasion de recommettre le même type, entre guillemets, de crime, de méfait, c'est-à-dire la cause qui aura causé les conséquences qui nous amènent à cette situation où j'ai besoin, je dois te pardonner. Donc voilà, petite mise en lumière de ces deux concepts d'excuser et pardonner qui sont vraiment différents. Et pardonner nécessite du courage. C'est essentiel de comprendre cela, qu'on est courage, c'est cœur, agir, c'est agir à partir du cœur, descendre un coup du mental et agir en fait à partir du cœur avec détermination, avec résolution, avec surtout une conscience en fait de la vie en nous. Car lorsque nous agissons avec courage, c'est forcément que nous sommes conscients. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça veut dire que nous sommes conscients. Par exemple, si je prends cet animal-là, qui est mort d'une raison, je ne sais laquelle, naturelle ou pas naturelle, en fait, la vie, dans sa grâce infinie, nous pardonne en permanence. Elle nous pardonne en permanence. La seule chose qui ne pardonne pas et qui est inexcusable, c'est l'inconscience. C'est-à-dire l'inconscience des lois naturelles qui font que cette vie est telle qu'elle est. Si on va contre nature, contre notre nature, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est normal que l'on récolte des causes qui correspondent à quelque chose qui est dramatique. Que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit je ne sais quoi, ça ne pardonne pas lorsqu'on fait des erreurs par inconscience. Donc être conscient, être attentif, être vigilant est fondamental si on ne veut pas se retrouver dans une situation où ensuite on est incapable de se pardonner à soi et donc de pardonner aux autres. Mais à part ça, le fait de se trouver des excuses en permanence où on cherche à se dédouaner de notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, ça n'a rien à voir avec la vie et ça a tout à voir avec la peur et donc avec cette incapacité à assumer notre part de responsabilité dans nos actions et donc dans notre vie. Par conséquent, en ce qui me concerne, je n'excuse rien, peu importe l'intention. S'il y a une cause, la cause doit être assumée. En revanche, je pardonne tout, dans le sens où je donne sa part à l'ombre qui a amené la situation et je pardonne immédiatement. Mais, ce faisant, je ne mets pas hors de cause, donc je n'oublie pas. Je n'oublie pas que telle personne a été à la cause de telle ou telle situation. Donc j'ôte tout simplement ma confiance. Et il n'y a pas de raison de souffrir, il n'y a pas de raison d'être en colère, il n'y a pas de raison de détester. Il y a juste à assumer que voilà ma part de responsabilité dans la décision que je prends, de t'ôter ma confiance sur ce périmètre-là, à toi précisément. Peut-être pas un tel et un tel et un tel, c'est-à-dire je ne manque pas de confiance envers tout le monde, je ne vais pas devenir méfiant envers tout le monde, mais toi précisément là qui a fait ci ou qui a fait ça, sur ce périmètre-là, je suis désolé, je te fais plus confiance, c'est tout. Problème réglé. Le monde est en paix. Pourquoi ? Parce qu'on a pardonné. Et le pardon est certainement entre guillemets, un outil de Dieu, entre guillemets, pour amener la paix dans le monde. Parce que malgré les bonnes intentions, malgré la volonté de je ne sais quoi, des meilleures intentions du monde, on se retrouve tous à faire des erreurs. Tous, en permanence. Moi, je suis sûr, là, il va y avoir 15 personnes au moins qui se disent « Ah, Sam Obala, il a fait ci. Ah, le vilain. » etc. Peu importe l'intention qu'il y a, on se retrouve tous à faire ce que d'autres vont considérer comme étant une erreur, peu importe notre intention. Donc, c'est vrai que être capable de juste prendre une situation, ôter de cette situation le ressentiment, garder l'action qui a été à l'origine de cette situation, ne pas l'oublier et juste prendre la confiance qu'on avait donnée, dire ok mon gars, je ne me confie plus en toi pour ce périmètre-là. Par contre, pour le reste c'est ok. Je ne te condamne pas dans l'absolu, je ne t'absous pas non plus de ta responsabilité dans ton action. Tu es responsable, tu n'es pas coupable en tant qu'individu. Par contre, cette action-là, oui, elle est la cause de cette conséquence-là. Et bien ça, je ne l'oublie pas, je ne le nie pas, je ne t'en absous pas, mais je t'aime quand même, je t'accepte quand même. Je n'approuve pas de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu as commis, je n'approuve pas, mais je t'accepte en tant qu'être humain qui a le droit de faire des erreurs. Mais par contre, sur ce périmètre-là, désolé, fini, niet. Il n'y a plus de raison que je me fasse, entre guillemets, violence parce que tu es incapable d'assumer ta part de responsabilité. Peut-être que si le temps
le temps aidant, bah, tu grandis, tu changes, tu apprends, il n'y a pas de problème. On réessayera peut-être, mais je ne vais pas oublier et je ne vais pas t'absoudre de ce qui a été fait. Je t'ai pardonné, mais tu restes responsable de ce qui a été fait. Donc voilà, petite mise en lumière encore une fois de ces deux concepts qui sont souvent confondus, qui sont souvent pris comme des synonymes, mais ça ne l'est pas. En tout cas, pour moi. Je check rapidement vos commentaires. Yeah! Salut à vous tous! Si la personne a voulu le faire et n'a pas toujours demandé, tu nous dis il aime Jana, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Si la personne n'a pas toujours demandé, tu veux dire si quelqu'un nous a imposé quelque chose? Bah oui, c'est une affaire d'intention ensuite. Est-ce que l'intention est juste ou non? Ça, c'est encore un autre, on va dire, pan des relations humaines, c'est la communication. Ce que moi j'aimais et ce que l'autre reçoit. C'est très compliqué de réussir à décortiquer en fait les différents mécanismes qui vont opérer dans une relation parce que l'information se perd en fait en chemin. Il y a toujours en fait une erreur d'interprétation. Ça arrive tout le temps. Donc l'intention en fait reste bien sûr fondamentale. Quelle était l'intention derrière? Mais pour ce qui est de pardonner, il n'y a pas photo. Il faut pardonner. Ça prend du temps parfois, hein, mais il faut se pardonner à soi, surtout d'avoir fait confiance à quelqu'un sur un périmètre donné qui nous a profondément déçus. Ce n'est pas parce que il nous a déçus qu'il ou elle nous a déçus ou on s'est déçus nous-mêmes parce qu'on a été incapable d'être suffisamment fort, on va dire, pour pas échouer. Eh bien, il n'y a pas photo. Pardonner, c'est fondamental. C'est vraiment donner sa part à l'ombre. Si on n'est pas capable de faire ça, on est condamné à souffrir. Et on se condamne nous-mêmes. Pourquoi? Certainement par manque de conscience. Par manque de conscience de ce sur quoi on a véritablement un pouvoir et de ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. Et donc il ne faudrait absolument pas chercher à contrôler. Tu nous redis, Ilem, mais si on a pardonné des situations, on n'a pas oublié qu'à un moment de la vie, on n'arrive plus. C'est une excuse qu'on se fait. Si on a pardonné des situations, on n'a pas oublié et qu'à un moment de la vie, on n'arrive plus donc à pardonner, est-ce que c'est une excuse qu'on se fait? Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre exactement ce que tu entends par là, mais il y a vraiment une différence fondamentale entre pardonner et excuser. Pardonner, c'est juste reconnaître qu'il y a une erreur. Par exemple, si j'étais tombé là, en essayant de descendre tout ça, est-ce que je me serais pardonné? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis à la cause de ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que j'ai été contre nature, je n'ai pas été assez vigilant et donc les conséquences de mes actions m'amènent plutôt mon action m'amène à une conséquence qui est dramatique. Je me casse la jambe, je me fais mal ou je ne sais quoi. Ça va me prendre du temps hein, pour me pardonner parce que je suis la cause en fait de cette action. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été assez vigilant, assez conscient, j'ai été contre ma nature qui est celle en fait qui est matérielle. C'est une nature d'un être spirituel qui fait une expérience matérielle, mais dans la matière, il y a quelque chose que je n'ai pas conscientisé. Et comme je ne l'ai pas conscientisé, je me retrouve en fait à devoir subir les conséquences de mon inconscience. Et ça, c'est très dur de se pardonner. En revanche, si je suis capable de juste assumer ma part de responsabilité, en disant « Ah merde, c'est vrai, c'est nul, je suis tombé, je me suis fait mal, j'arrive plus à remonter par exemple. » Ce qui est possible parce que je ne suis pas encore remonté. Je perds du temps. Je sais que sur ce périmètre-là, j'ai, entre guillemets, fait une erreur. Mais d'erreur en erreur, on apprend, on grandit, et on grandit surtout en confiance. Et quand on arrive à se faire confiance, on se retrouve en fait à être capable de tout assumer. Parce qu'on se confie en ce. On se confie en la nature de la vie, en celui-ci, et pas à l'extérieur. Donc si quelqu'un va contre nature, si quelqu'un est trop inconscient pour être capable d'agir d'une manière qui soit en harmonie, en accordance avec qui il est, avec la nature de la vie en lui, en nous, bien sûr qu'il faut lui pardonner. C'est juste de l'inconscience. Ensuite, c'est est-ce qu'on réussit à se pardonner à soi? C'est ça qui va faire toute la différence entre une vie qui est pleinement vécue et assumée et une vie malheureusement qui est subie parce qu'on n'arrive pas à assumer notre part de responsabilité dans les choix que l'on fait, qu'ils soient conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires. On se cherche, comme on dit, des excuses. Et des excuses, on peut s'en trouver à foison.
On peut s'en trouver à ne plus savoir où les mettre. Bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de vos commentaires. Je crois bien. En tout cas, voilà, j'espère que c'était assez clair parce que pour moi, ça l'est. Il y a tellement de gens la voix du soi thérapeute, il y a tellement de gens qui agissent de manière inconsciente aujourd'hui. Malheureusement, c'est le mal de notre espèce, l'humanité, qui est l'inconscience. À savoir que ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, ce n'est pas tant le fait qu'on ait un cerveau ou le fait qu'on ait la faculté de préhension, c'est le fait qu'on ait une colonne vertébrale qui soit orientée vers le ciel, et cette colonne vertébrale qui nous permet d'atteindre des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Si on n'honore pas cette nature qui est la nôtre, qui est celle d'être conscient, malheureusement, on se retrouve en fait à devoir subir les affres, les conséquences de notre inconscience. Et c'est la souffrance. C'est la souffrance parce que nous sommes inconscients de qui nous sommes. Nous nous attachons à ce que nous ne sommes pas et sur quoi nous n'avons aucun contrôle, et au lieu de nous lier à ce qui nous caractérise et ce qui peut nous libérer, notre capacité à prendre conscience de qui nous sommes, en fait, nous sommes perdus. Donc oui, effectivement, il y a tellement de gens qui agissent de manière inconsciente aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont juste inconscients de qui ils sont. Et donc, ils ne pardonnent pas ce qui devrait être pardonné et ils excusent ce qui ne devrait pas être excusé. Adeline, pardonner, pour moi, cela nous positionne au-dessus de l'autre, de l'action non, comme s'il fallait mettre les choses dans des cases ou blanc ou noir, ou bien ou mal, ou victoire ou erreur. Alors, pour pouvoir pardonner à l'autre, il faut d'abord commencer par pouvoir se pardonner à soi. Ce n'est pas faire preuve d'une forme de supériorité que de pardonner. Au contraire, c'est faire preuve c'est faire preuve d'énormément de sagesse, d'énormément de lucidité, d'énormément de lucidité, de capacité à pouvoir juste être simplement connecté à la vérité. Par exemple, quelqu'un qui est naïf, il va pas pardonner, il va pas oublier. Parce que, pardon, non, c'est pas ça. Quelqu'un qui est inconscient, il ne va ni pardonner ni oublier. Quelqu'un qui est naïf, il va peut-être oublier et peut-être pardonner. Mais quelqu'un qui est sage, il va pardonner, mais il ne va pas oublier. Il ne va pas excuser. Il va se souvenir, il va se rappeler que, oui, la cause, c'est l'action d'un tel. C'est tout. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas quoi dire de plus à ce sujet, Adeline. Je crois avoir fait le tour d'ailleurs. Ouais, c'est beau la plage, absolument. Absolument, Christelle, c'est très beau. Alright. Et sur ce, je vais mettre en route vers Tanger. Où on va aller faire du tango, on va s'amuser, et puis ensuite Tétouan, où on va encore faire encore plus de tango, encore plus s'amuser. Donc voilà, depuis la plage de Rabat, petite crique comme ça à l'orée de la ville, un peu à la sortie, hyper paisible, il n'y a personne, vraiment personne. Je pense que peu de gens s'aventurent à descendre jusqu'ici, parce que c'est assez élevé, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il n'y a pas de chemin pour descendre. Même là-bas où c'est un petit peu plus bas, il n'y a pas de chemin pour descendre, j'ai été par là, par les rochers. Et puis je vais essayer de remonter d'ailleurs, ce qui n'est pas garanti. Donc si j'arrive pas jusqu'à Tanger, vous saurez que je suis juste encore dans la crique ici. Alright. Soyez heureux et pardonnons. Pardonnons ce qui est pardonnable et n'excusons pas ce qui est inexcusable. Et pour le reste, soyons responsables de nos actions et assurément que si nous changeons notre attitude à nous-mêmes, notre attitude au monde, le monde changera. Si nous réglons la corruption qu'il y a en nous, la corruption dans le monde se résoudra. Mais n'absolvons rien qui ne soit pas, qui ne doivent pas être excusés. Alright, et sur ce, mes chers amis, depuis la plage de je sais pas comment elle s'appelle, mais vers Rabat, je vous souhaite un big boom. Bonne année, soyez heureux.